La montagne. C'est en elle que je trouve une source inextinguible d'attraction. Lorsque mes pas se dirigent vers ces sommets, mes sens s'éveillent à une beauté incomparable. Elle s'offre alors en spectacle dans toute sa splendeur. Pourtant, la montagne ne se laisse pas apprivoiser facilement. Elle dissimule, derrière sa splendeur, une face austère où les dangers rôdent en embuscade. C'est précisément cette dualité qui la rend encore plus attirante. Cet équilibre subtil entre l'extase et l'appréhension, entre la beauté céleste et le danger terrestre. Depuis plusieurs mois, je prépare une expédition de 4 jours, dans laquelle je veux monter un mont à 3355 mètres d'altitude. Mais pour cela, il me faut m'entourer d'une équipe. Yannick, ses compétences acquises durant ses 20 années d'armée feront de lui un élément indispensable. Morgane, sa gentillesse et son humour seront un plus durant notre périple. Arnaud, il est plein d'énergie et plein de surprises qu'il emporte avec lui dans son sac. C'est ainsi que tous les 4, nous allons partir faire une boucle dans les Pyrénées françaises et espagnoles. Dans cette vidéo, vous allez vivre nos meilleurs moments, mais aussi vous vivrez les pires épreuves qui se sont dressées devant nous. Bienvenue au détour du Mont Perdu. Aujourd'hui, c'est le jour du départ. On est parti, on a fait le tour des sacs, normalement tout est bon. Si on oublie quelque chose, eh ben, il faudra s'adapter. On est bien arrivé au camping et là c'est déjà en plein boulot. On va manger la petite pizza juste devant le match de rugby. Là ce matin, on sent que c'est du sérieux. C'est en train de réfléchir pour, ça y est, supprimer tous les grammes de trop. Ça y est, ça rigole plus. Allez, on va chercher le repas de midi, petit fromage, un petit bout de saucisson ou de charcuterie, ça va faire l'affaire. Ensuite, on monte et c'est parti. Jean-Luc, nous allons régler le sac. Ah, on va régler le sac. Alors, explique-moi tout ça. D'abord ça, ouais. J'ai l'impression qu'il faut desserrer aussi. Voilà. On serre plus là. Ah, tu serres à fond, vas-y. Ça me fait sortir la pince. Donc, là. On est parti. Je vais déjà faire un petit rectificatif parce que je trouve que Morgane, cette toile de tente, n'est pas très bien rangée. Il va falloir que tu t'arrêtes, Morgane. Ouais, d'accord. Ouais. Ça va pas, ça. Ça y est, notre équipe est partie. Nous arrivons très rapidement dans le cirque de Gavarnie. Et très vite, nous allons tomber sur notre premier imprévu. Bon, on arrive ici, on a la surprise de voir que le pont il a dû être emporté par le courant. Du coup, pas d'autre solution. Il suffit de s'imaginer qu'on est en Méditerranée, parce que l'eau est à 24-25 degrés. A few moments later. On vient de faire la petite pause déjeuner et on a vu Arnaud qui a tenté la baignade, mais c'est quand même vite rétracté, hein, j'ai trouvé. On va repartir, on est à peu près à la moitié en termes de distance, mais on est au tiers en termes de dénivelé.
puisqu'il nous reste un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Et les choses sérieuses vont commencer. On va repartir très lentement pour aller jusqu'au plateau de Bellevue. Ensuite, il nous restera la montée jusqu'au refuge de la Brèche. Le plateau de Bellevue, un endroit magnifique. Nos premières marmottes, il y en aura d'autres. La pente s'élève et je vois les premiers signes de fatigue. Là, il nous reste encore une petite partie compliquée à monter et on se retrouve là-haut, au refuge de la Brèche. À tout à l'heure. Les organismes déjà bien fatigués. Je préfère leur dire qu'il reste une petite partie pour ne pas complètement les entamer. Mais je sais qu'il nous reste 400 mètres de dénivelé positif et ce sont les plus difficiles. C'est un escalier. Et enfin, le refuge de la Brèche. Nous venons de couvrir plus de 16 km et plus de 1600 mètres de dénivelé positif depuis ce matin. On va aller voir notre espace bivouac avant d'aller. Je suis tellement fier d'eux à ce moment-là. Bon, compliqué de trouver un petit emplacement parce qu'il y a énormément de monde. En tout cas, là j'ai trouvé un tout petit truc, mais c'est Tetris. Hein. Il y a des toiles de tente partout, il y a beaucoup de monde. Je vais essayer de m'arranger à ce que ma toile de tente tienne, mais ça va pas être simple. Pour eux, ils sont un tout petit peu plus bas, on a trouvé un emplacement qui est un peu mieux. Alors voilà le terrassement effectué. On a trouvé des pelles à base de pierre. Et voilà, Yannick, notre voisin, emplacement 3 étoiles, je pense qu'on va pas l'entendre ce soir. Quel lever demain matin. Oh là là. Bon les gars, qu'est-ce que vous faites là? Alors là, Mais qu'est-ce que vous faites? bah écoute, on boit un coup parce que qu'il y a des choses à fêter. on avait des choses à fêter. Je les ai pas laissés longtemps seuls, hein. Mais voilà comment je les retrouve. Putain, je les ai laissés un quart d'heure. Hein. C'est pas moi, chef. C'est la récupération, tu disais. L'endroit est à couper le souffle. Et je sens qu'Arnaud a quelque chose à me livrer. Je l'écoute. Jean-Luc, Quoi? on est obligé de tout avouer. De quoi? Alors, au-delà du Ricard qu'on avait, on a aussi du cognac, du rhum et une bouteille de vinaigre. Ah, c'est pas vrai. C'est renversé dans mon sac. Non, c'est pas vrai. Si, c'est renversé dans mon sac. Eh, c'est renversé. Non, ça sentirait le pinard. Ouais, je te jure que c'est vrai. Non, mais vous avez pris tout ça? Tu l'avais? Vous avez pris tout ça? Oui. Et moi, je vous emmène dans une... Regardez, je vous emmène là. Et vous... C'est pour ça que vos sacs sont lourds. Non, mais attends. non, mais c'est pour profiter du moment. Nous finirons cette journée par un très bon repas au refuge. Le soir, alors que je regarde le paysage, je ne sais pas encore qu'un élément imprévu va me pousser et me contraindre à prendre une décision.
n'a quand même pas très bien dormi. Orage, pluie, vent. Et oui, ça prépare les affaires parce que on part quand même. On a dû changer un petit peu d'itinéraire. Donc l'itinéraire, on va le raccourcir et essayer de faire une journée de récup. Il va quand même falloir aller là-bas. Ça va les gars? Pour l'instant ça va, on est en pleine forme. Hein? Pour l'instant ça va, on verra tout à l'heure. Allez. Le moral est quand même là. Hein. Bien sûr, le moral ne les a pas quittés. Mais je me rends compte, dès les premiers pas, que la fatigue de la veille est toujours présente. Je vois bien à leur visage que la nuit a été trop courte et qu'ils n'ont pas pu récupérer. Super. C'est extra. Petit à petit, alors que nous nous approchons de la brèche de Roland, je vois les sourires remplacer les stigmates de la nuit mouvementée. On passe un petit moment, mais il y a beaucoup de vent quand même. Il fait un petit peu froid, alors on va pas tarder, je voudrais pas qu'on attrape froid. On va commencer la descente. Allez, la brèche derrière, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment incroyable. Dans la nuit, face à la fatigue de la veille et aux intempéries, j'ai dû prendre une décision. Aujourd'hui, nous ne ferons pas la vire des fleurs, mais nous rattraperons notre itinéraire par un petit chemin, ce qui rendra la journée beaucoup plus facile et beaucoup plus récupératrice. Mais celui-là, il est pas comme les autres, parce qu'il est bu à 2500 mètres d'altitude. Ça change tout. Moi, je change tout. Ah merde, excuse. Ma petite chérie. Par contre, vous buvez du pinard, les gars, mais vous savez où vous serez demain. Ouais, c'est pour lui. Pour tout là-haut, là. C'est les offrandes. On le glorifie. Pour les dieux de... Ah, vous l'arrosez, quoi. Pour les dieux de la rando. Si vous l'arrosez. Si on fait pas ça, on a de l'orage demain. Tu as raison, Arnaud. Il vaudra mieux qu'il fasse beau demain, car nous ne pourrons pas raccourcir l'itinéraire. Et je compte bien vous emmener au sommet du Mont Perdu. Just come home. Derrière moi, le canyon d'Ordessa. Nous sommes bien arrivés au refuge de Goris. L'équipe est quand même assez fatiguée. Je regardais en marchant, je regarde quand il faut faire les sacs, je regarde un petit peu tout et je m'aperçois qu'il y a un peu de fatigue dans le groupe. J'ai bien fait de diminuer aujourd'hui l'itinéraire qu'on devait prendre. On a fait quand même 9 km de moins. Et je crois que, heureusement, parce qu'en arrivant ici, je voyais vraiment la fatigue. En ce qui concerne notre arrivée sur le refuge, on croisait vraiment beaucoup les doigts pour avoir une chambre en dortoir. Malheureusement, on ne l'a pas eu. C'est une petite déception du coup, parce que j'ai vu que ça leur a mis un petit coup sur le moral. J'aimerais quand même que tout le monde puisse bien récupérer ce soir pour pouvoir faire une journée demain qui sera difficile. Demain, c'est le Mont Perdu.
Si on est trop fatigué, on restera au lac glacé, on ne montera pas au Mont Perdu. Je ne sais pas si d'ailleurs on le fera encore là, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si on y montera. Ce soir, il est complètement bouché le Mont Perdu, il est sous les nuages, enfin quoi que là il s'éclaircit un petit peu. Du coup, j'espère que la soirée va quand même bien se passer, on va quand même manger au refuge, ils nous feront le petit déjeuner demain et le pique-nique. Demain sera vraiment une grosse journée. Il va vraiment falloir être costaud demain. Mais j'ai confiance aux gars et puis ça va bien se passer. Ce soir, au retour du dîner, Morgane et Yannick se coucheront rapidement. Arnaud les suivra peu de temps après. Pour ma part, avant d'emprunter le même chemin que mes camarades, je regarde le ciel, en espérant que cette nuit, les éléments puissent-ils nous laisser récupérer et dormir. Mais... Nous y sommes, après une nuit où le vent martelait nos toiles de tente, où les coups de tonnerre réveillaient nos âmes déjà fatiguées. Ce matin, je vois les visages concentrés. Arnaud, qui aime souvent rire, ne fera qu'une seule plaisanterie durant le petit déjeuner. Bon, ça va être l'heure de partir, on va partir au lever du jour. Nous sommes partis, dès l'aube. Et les premiers passages difficiles se dressent devant nous. La pluie, qui nous offre un spectacle magnifique, rend cependant notre progression beaucoup plus difficile et dangereuse. Nous continuons notre progression, dans une beauté austère. Un dernier passage où nous devons nous aider de nos mains. Et nous arriverons au lac gelé. L'étape du lac gelé. On y est. Il ne reste plus qu'à. On aménage les sacs puisqu'on va pouvoir laisser les sacs. Yannick préfère rester en bas. On va monter tous les trois, Arnaud, Morgane et moi. La pente est raide. On en chie là. Ça fait mal. Ouais, c'est ce qui est bon. Bon, moi je vais pas vous cacher, c'est officiellement la rando, le passage le plus dur que j'ai pris depuis que je marche.
Il nous reste encore quelques mètres d'ascension. Courage. Durant ces dernières marches que nous devions encore franchir, et alors que je pensais que c'était moi qui vous amenais ici, je me souviens avoir compris qu'en fait, c'est vous, Yannick, Morgane, Arnaud, qui m'avez amené ici. Merci. Les gars, félicitations. Merci à toi surtout. Ah bah, merci à vous parce que moi seul, je ne serais jamais venu ici. Donc c'est grâce à eux. Et on a une grosse pensée à Yannick qui est en bas parce qu'il s'est donné à fond pour qu'on puisse monter sur le Mont Perdu. Parce que sinon ça aurait fait trop tard. Il s'est donné à fond en bas sur toute la montée pour qu'on puisse avoir le temps. Donc on a une grosse pensée pour lui ici. Et on va entamer la descente. Et puis bah, on se retrouve plus bas. C'est ça. Allez. Ici, il nous suffit de tendre le bras pour toucher les nuages. Un paysage incroyable. Mais nous allons vite redescendre, car Yannick nous attend, et nous voulons lui raconter ce que nous venons de vivre. J'ai failli pas y aller, j'ai failli m'arrêter. Morgane était à deux doigts d'exploser. J'étais à 2 doigts d'exploser. Ah, il m'a dit, là, la partie qui est là, qu'on voit là, il m'a dit, c'est vraiment ce que tu disais, Jean-Luc, tu fais un pas, t'en fais le 3. Deux en arrière. Ouais. Et puis gamelle, Jean-Luc. Ouais, on descend. Là, ouais. Dans la glace. Là on s'est régalé là. Ouais. Après le déjeuner, pris à 3000 mètres d'altitude, au bord du lac gelé, nous repartons. Mais quelque chose me tracasse. Un passage difficile. Je n'arrête pas d'y penser. Je ne veux pas leur partager mon angoisse. Voilà, on vient de descendre toute cette partie là derrière. Alors c'est un labyrinthe dans les gros blocs de calcaire. Il y a des cairns absolument partout, donc le chemin on le suit, il y a plusieurs tracés. C'est un peu compliqué quand même, hein. Je pense toujours à ce passage difficile. Il m'inquiète. Voilà, on fait pas les fiers parce qu'on arrive sur un passage qui est vraiment très délicat. Nous y sommes. Et le passage est encore plus impressionnant que ce que je pensais. C'est pas pour tout le monde. Bravo mon gaillard. Allez, tu prends ton temps, Morgane. Prends pas de risque. Tout s'est bien passé, on est tous en bas sains et saufs. Et je vous le fais voir d'en bas là, c'est quand même quelque chose. Le passage est quand même vraiment impressionnant. J'ai eu peur qu'il y en ait un qui fasse un blocage psychologique. Finalement non, parce que de toute façon il était trop difficile de faire demi-tour. Après avoir surmonté cette difficulté,
Comme pour nous récompenser, nous nous trouvons face à un troupeau d'isards, comme les spectateurs privilégiés d'un tableau d'une simplicité magique. As it breaks on the shore, and I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love. Une dernière montée pour atteindre le refuge. Close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Ce soir, nous serons à l'abri et nous terminerons cette journée riche en émotions. C'est vraiment exceptionnel, hein. Sometimes I get a little bit emotional when I see love unfold. Two hearts bound by reflections of the memories that will forever. C'était qui? Allez, on va passer une bonne nuit, enfin une, et la descente demain. Bye. Le jour se lève. À l'intérieur de ce refuge, planté dans une brèche et au milieu de nulle part, cette nuit, enfin, nous avons pu profiter du contraste entre l'agitation de l'orage à l'extérieur et la quiétude de notre habitation provisoire. Mais comme nous nous y attendions, une dernière difficulté nous fait face. Nous sommes partis ce matin, après la pluie, après l'orage, sans l'avoir subi. Et la descente du refuge est un peu compliquée. Elle est un peu technique et la pluie la rend un petit peu plus compliquée puisque ça glisse un petit peu plus. Arnaud, ça passe pas alors où tu es là? Ben ouais, t'es bien là. Et attendez en haut avant de passer, n'avancez pas. Hein. Franck qui a passé la nuit avec nous, le chamois. Merci les gars. Merci à toi. Magique. Ce dernier obstacle bravé, il nous reste un col à franchir avant de plonger dans la vallée de Gavarnie. Ici on voit bien le chemin enlacé. Notre dernière marmotte. Alors les gars, Super. La petite, faut redescendre gentiment. Je suis content de voir cette vallée. Notre dernier troupeau d'isards. Là-haut, la brèche de Roland. Nous y étions il y a 2 jours seulement.
Au terme de ces 4 jours d'immersion totale avec la nature sauvage, les premiers signes de la civilisation nous apparaissent tout à coup. Alors Arnaud, c'est quoi d'être en bas? J'avoue, content d'être arrivé quand même. Yannick, Je suis content d'arriver. Morgane, Ravi. Sale comme un peigne, mais ravi. Oh, super. Mais content d'être rendu aussi. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc, c'est à toi. c'est fait hein. Bravo à vous les gars. Hein. C'est dans une joie contenue et bridée par notre fatigue, arrivé à l'endroit même où tout avait commencé il y a seulement 4 jours, que nous nous congratulons ensemble. Une dernière fois, je m'adapte à vos rituels. Durant ces 4 jours, nous avons pu vivre ce qu'il y a de plus simple. Lorsque l'homme et la nature se rencontrent, dans un équilibre précaire, mais harmonieux, prêt à relever tous les défis que le chemin nous a réservés. Ces 4 jours nous ont rappelé que la nature ne se plie pas facilement à nos désirs, mais elle nous donne une leçon d'humilité et nous invite à découvrir notre propre force intérieure. Nous remémorons nos meilleurs souvenirs de notre périple. Les sourires éclairant nos visages fatigués, nous savourons ce repas au restaurant avec un sentiment profond de satisfaction. Tous les 4, nous avons partagé des moments inoubliables, les panoramas époustouflants et les moments de doute où le chemin semblait insurmontable. Mais ensemble, nous l'avons fait. Pour ma part, tous ces souvenirs, qu'ils soient empreints de joie ou de difficulté, sont maintenant gravés dans ma mémoire. Alors merci à vous 3 de m'avoir fait confiance, de m'avoir accompagné. Et merci à vous d'avoir suivi notre aventure au détour du monde perdu.